Dans la série que vous commencez tous à connaître, Secret d'artiste, j'ai l'honneur de recevoir et de vous présenter Dominique Kopp. Alors vous allez avoir toutes ces coordonnées à la fin de la vidéo, bien sûr, comme d'habitude. Et on va aujourd'hui travailler. Dominique, j'ai besoin de toi parce que je suis un fan, un admirateur, mais techniquement je suis largué complètement. Tu vas nous expliquer ce monde particulier de l'aquarelle avec le travail sur le cycle de l'eau, c'est ça? C'est ça. Et humide sur humide. Voilà, c'est des mots magiques, des mots qui ouvrent vers ton univers. Et on va donc suivre la démonstration avec le public tout à l'heure dans cette vidéo. La petite intro, c'est comme d'habitude, tu sais, on doit présenter un peu le matériel, parce qu'après j'ai plein de questions, je suis un peu débordé. Qu'est-ce qu'on utilise comme matériel pour pouvoir dérouler ta technique? Bonjour Frédéric. Bonjour. Eh bien, très simple matériel. Pour se faire plaisir, il faut quoi? Des tubes de couleur, aquarellés, bien sûr. Aquarelle, ok. Bien sûr. Du papier qui convient à la technique que je fais, donc la technique humide sur humide. Moi, mon papier, c'est le papier Montval 300 grammes grain fin, parce qu'il correspond vraiment à la sensibilité que j'ai, à la nervosité que j'aime avoir dans un travail. D'accord. Ça, j'avais pas le droit de le montrer parce que c'est soi-disant un projet. C'est un projet. Oui, le niveau de Dominique, on en reparle tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Donc c'est du Montval 300 grammes. Montval 300 grammes c'est grain fin. Ok, c'est clair. Voilà. Alors, des pinceaux, une fois à la fois, des pinceaux réserve d'eau pour aspirer et donner de l'eau. Petit gris. Petit gris. Petit gris, il n'y a que l'écureuil, petit gris, Voilà. on en reparle, ok, ça marche. Il faut également des pinceaux nerveux, parce que moi dans ma technique j'aime ouvrir des blancs. Pour ouvrir des blancs, il ne faut pas un pinceau mou, il faut un pinceau bien nerveux. Ouvrir des blancs, on en reparle en détail, c'est tu tires la... Voilà, tu je fais... sculpte dans la matière, dans les Donc, pigments. des spalters ou des pinceaux? Des spalters, des pinceaux, allez, donc il faut voilà. montrer les choses. Alors, Il faut arrêter de tout cacher. le spalter. Ok, d'accord. Les spalters, là c'est... Le pinceau éventail, le petit gris, bien sûr. Le gros petit gris. Hein, voilà, le gros petit gris qui permet une belle absorption de la couleur aussi. Il donne de la couleur, mais il reprend de la couleur aussi. Donc pour ouvrir des blancs soyeux. D'accord. Alors vous avez également le pinceau Kolinsky, donc qui est un pinceau beaucoup plus nerveux. La martre, donc la marque Kolinsky. Marque de bâche, ok. Voilà, tandis que celui-ci, regardez, c'est un pinceau mou qui ne correspond pas du tout à mon tempérament. Bon, ok, ça marche. Alors, les spalters. Papier, des spalters, on en reparle après. Évidemment, pas de temps. Et beaucoup d'eau. Voilà. D'accord, ah oui, de l'eau. Alors, on va voir tout à l'heure, vous allez voir, on a une cuve qu'on va remplir d'eau. Parce que je travaille donc à la fois sur châssis, donc je tends mon papier Montval 300 grammes grain fin sur châssis. Sur un châssis nu. Sur un châssis nu. D'accord. Ou je travaille également sur plexiglas, ou je travaille sans filet, c'est-à-dire directement sur ma table comme ça, donc pour bien gérer l'humidité du papier. Ça marche pour le matériel, on a une vue générale, de toute façon il y a les questions derrière. On va maintenant, séquence par séquence, assister à la démonstration que tu fais tout à l'heure, dans quelques minutes. En filmant toutes ces séquences, on réassemblera l'ensemble, et puis comme d'habitude, on va publier tout ça. Allez, on démarre, on attaque. D'accord. J'expliquais que comme la démonstration se fait en continuité, en fait, sur tout le cycle de l'eau, qui dure un bon moment, et qu'on ne peut pas revenir en arrière, je filme la démonstration pour la première fois, au lieu de la filmer avant la démo. On fait le film en temps réel, enfin quasiment en temps réel, et je ferai le montage après. C'est l'aquarelle, mais l'aquarelle dans l'humide. C'est-à-dire que c'est être en dialogue constant avec tout ce qui bouge dans l'eau, dans les pigments, et la manière dont je vais retranscrire mes émotions à ce moment-là. Donc pour travailler dans l'humide, qu'est-ce qu'il faut faire, puisqu'il n'y a plus de dessin une fois que je mouille mon papier? Tous les travaux doivent être, toute la recherche doit être faite en amont. C'est-à-dire que je fais mes croquis, je fais mes recherches de couleurs, je fais mes recherches de valeurs, je teste. Vous voyez, ça c'est une simple préparation pour aujourd'hui. Tout ça, ce sont des préparations pour le travail que je vais faire aujourd'hui, qui ne sera, on n'est pas là pour faire un chef-d'œuvre, qui sera simplement peut-être encore une recherche et qui aboutira peut-être pas, qui aboutira, bon, tout dépendra un petit peu des sensations que j'ai en travaillant. Donc tout ça pour dire que tout doit être dans sa tête avant de commencer à mouiller son papier. Après, il est trop tard pour réfléchir. Donc je travaille, je dis souvent, je ne suis pas maniaque du tout, mais je travaille quand même comme un chirurgien quand je me mets en transe picturale, c'est-à-dire ma palette, si je suis droitière, doit être à droite, mes pinceaux à droite, mon eau à droite. Je ne dois plus faire attention à réfléchir, à prendre mes couleurs, puisque je dois réfléchir à tout ce qui se passe là, à tout ce que cette aquarelle humide veut me donner.
et que moi je dois, en tant que chef d'orchestre, lui donner mon ressenti et non pas simplement des petits effets comme ça qui sont fabuleux. Quand on voit un effet dans l'humide, on a envie de s'arrêter à un effet. Mais l'aquarelle dans l'humide, ce ne sont pas que des effets. Alors, donc les pinceaux, il y a différents pinceaux, ça vous connaissez, vous avez déjà travaillé tous l'aquarelle, il y a les pinceaux nerveux, il y a les pinceaux synthétiques, il y a les pinceaux à réserve d'eau, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je vais donc plonger. Donc il y a plusieurs façons de travailler l'aquarelle dans l'humide. On peut la travailler sur châssis, donc le papier mouillé pendant un certain temps dans la bassine d'eau qu'on agrafe sur le châssis. Donc moi c'est une technique que j'aime beaucoup parce que ça me permet d'avoir la sensibilité de l'humidité du papier par en dessous. On peut également travailler sur plexiglas, qui permet un grand moment d'humidité également. Le problème, c'est que moi, j'ai besoin de sensibilité, je dois sentir l'humidité de mon papier. Donc c'est une bonne façon de faire aussi, mais qui ne me convient pas spécialement. Et puis il y a la technique du lâcher-prise, où vraiment je fais partie de mon papier et de l'eau, de tout ce qui se passe. Donc c'est cette technique-là que je vais faire avec vous aujourd'hui. Papier Montval, 300 grammes grain fin. Pourquoi? Voilà, j'en mets mon papier. Pourquoi ce papier-là? Parce que c'est un papier qui correspond bien comme travail. Donc ici, évidemment, je la mets sur la plaque de plexi, autrement je vais tout abîmer, mais je n'ai pas obligé de la mettre sur la plaque de plexi. Voilà, il n'est pas encore assez mouillé, donc je vais le remouiller encore. Comment tu vois? Ah ben je vois... Voilà. D'accord, c'est absorbé là-bas. Ouais, d'accord. Vous avez vraiment une surface miroir. Ouais, d'accord. Là, vous avez un mat frais. Vous avez beaucoup de degrés d'humidité différents, donc c'est pas bon. D'accord. Je le remouille. Alors je me baisse, pourquoi? Parce que je dois voir l'humidité de mon papier. Donc, tout le temps de séchage du papier, il y a différentes interventions qui entrent en jeu et c'est ça qui est fabuleux. À la fois, l'aquarelle humide, c'est à la fois être très rapide et extrêmement patient. C'est ça que tu appelles le cycle de l'eau? Ça, c'est le cycle. C'est ça, hein? Donc il y a 7 étapes dans le cycle de l'eau. 7? 7 étapes. Ok. Donc il y a la surface miroir, lentille, la surface miroir, le mat frais, je sais plus. Bon, on va les voir au fur et à mesure. On va les découvrir avec toi. Alors, celle qui a mis le premier démo sur ce qui se passait dans l'humide, parce que Blanche Audin, qui était du siècle passé, travaillait déjà dans l'humide des grands formats. Hein. Mais il n'y avait pas d'explication sur ce qui se passait, c'était vraiment l'intuition. C'est Eva Karpinska, qui était mon professeur, et Jean-Louis Morel, qui ont les premiers mis des mots sur ce qui se passait dans l'humide. C'est bon, vas-y. Vous vous êtes mis prêt en blanc, hein? Ah, c'est... Vous rigolerez moins tout à l'heure, c'est ça? Voilà, je ne sais pas si ça va pour voir. Ouais. Donc, dans la technique humide, moi je fais l'inverse des techniques d'aquarelle classique, c'est-à-dire de travailler par glacis, d'aller de la lumière vers l'ombre. Moi je vais de l'ombre et je vais créer mes lumières. Par contre, pour l'instant, c'est lumineux, ça. Oui, voilà, c'est la question que j'attendais. Pardon? Voilà, on me dit, oui, mais tu mets d'abord tes couleurs claires quand même. Oui. Pour l'instant, je place les masses de couleurs. D'accord. Je place D'accord. mes fonds. D'accord. On va voir que... Alors, c'est une grande histoire de concentration, hein, l'aquarelle dans l'humide. Je fais un effort pour parler en même temps. Bah ouais, c'est ça le truc. Merci hein, pour la démo, parce que, ouais. On perd très très vite. Il faut aller très vite en fait. Très vite et à la fois très lentement. Hein. Au début, on place les matières très rapidement. On les jette sur le papier, tout en sachant très bien où on va. Tu sais ce que tu vas faire, c'est ça, là? C'est pour ça que j'ai préparé tout ça. D'accord, d'accord, ok. Oh là là là, c'est parti. Bonjour. Voilà, cette gestuelle me permet d'entrer dans mon travail. Je dessine simplement en plaçant mes masses.
pour l'instant, voilà le petit gris, c'est un pinceau qui donne énormément d'eau et de couleur, qui me permet de garder un certain temps l'humidité de mon papier. C'est réversible pour l'instant le travail là. C'est-à-dire, C'est-à-dire tu peux revenir dessus, tu peux le retravailler. oui, pour l'instant Ouais. je place les masses, je Ah ne ouais. dessine pas encore, je place. Tout en sachant évidemment où je vais. Je me distrais, je me trompe de... De couleur? Ce geste-là, oh là là, oui, ok. Ok. Regardez ça. Il faut accepter de perdre pour mieux reconstruire. Regardez ça. Enfin, c'est pas perdre, hein, c'est placer. Aucune contrainte de la liberté. C'est déjà super beau. Voilà. Le seul problème, c'est que souvent on a tendance à s'arrêter On s'arrête? aux effets. Allez, stop. Oui. Non? Ah, parfois. Bah non, hein. Parfois, mais... Toujours le premier stade là? Oui, 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 oh là là. Il s'appelle comment alors, tu te souviens? Le miroir, hein, On est miroir là. la surface miroir. Il y a Regardez le ça. mat frais, D'accord. le sec. C'est quel bleu ça? Ça, c'est le bleu Winsor nuance rouge. Associé au violet dioxazine. On essaiera de mettre les références des couleurs, de quelques couleurs majeures sur le site. Ah oui. Hein, ce serait bien. Parce que vraiment là, waouh. Toujours placer les masses. Je pense aux lumières, aux valeurs, à l'équilibre. Vous voyez que mon papier est encore bien. Oui. Plus votre papier est mouillé, au plus longtemps sera votre temps d'intervention. Ça vous permet de vraiment rentrer dans votre sujet. De faire le vide. Ah oui, l'eau est repoussée, les couleurs, les pigments sont repoussés, ça reste. Par contre, tu vois, je m'occupe pas tellement. Vas-y, Pas vas-y. tellement d'ici, j'ai Oui. envie de le laisser, ça va commencer à sécher. D'accord. Très vite, on voit la lumière. Hein. Ouais. Alors maintenant, le pinceau petit gris ne m'intéresse plus trop. Spalter, donc là, c'est ça? Brosse Voilà. plus nerveuse? Voilà. Ouais. Attends, je vais quand même encore l'employer un Vas-y, peu. vas-y. Parce que vous voyez ce pinceau-là, qu'est-ce qu'il fait? Il donne une grande C'est quantité dément. d'eau, Ouais. mais vous allez voir qu'aussi, il peut aller boire. Il va aller boire, Ouais, il va absorber autant, il quoi. va absorber. Oh là là. Seulement,
il va toujours laisser une petite goutte, la petite goutte en laisse, tu vois, qui créerait des auréoles. Donc il faut bien aller très loin. Oui, là j'en ai, parce que je vois que ça commence à sécher un peu. Je n'ai pas envie que ça sèche maintenant. Je commence tout doucement à placer mon travail. C'est ça, tirer les blancs ou pas? Ça, c'est tirer des blancs d'une certaine manière. Hein. D'accord, ouais. Ça va disparaître hein, parce que le papier est encore trop mouillé, donc D'accord. la fleur va reprendre ses droits. D'accord. Et tout doucement, je rentre dans mon travail. Mais il y a moins d'intensité. À cet endroit-là, ça reste quand même... Comment ça? Il y a beaucoup d'eau hein, là quand même. Ouais. Vous voyez ici, il y a une partie qui commence tout doucement à sécher. S'il vous plaît, c'est une aquarelle en tube. C'est de l'aquarelle en tube. Désolée parce que je n'ai pas la place. C'est mis sur une lumière ici, qui va encore bouger, qui va encore disparaître. Merci. Ah, ça marche vachement bien. Bien connaître ces couleurs. Il faut les connaître par cœur. Ouais. Tu les mets toujours au même endroit? Toujours au même endroit? Toujours. Sur ta palette? Ben ici, j'ai changé un peu pour pouvoir bien expliquer aux élèves la tendance des couleurs. Hein, D'accord. les chauds et les froids. Mais je vais les yeux fermés. Hein. D'accord. Si je dois me réhabituer un petit peu à cette nouvelle façon.
On est dans le malfrais là, on est passé dans le malfrais. Voilà, on est dans le frais. Tu le sens? Oui, Ça se voit Mais c'est pas une question. Ça se voit, hein. Ouais, ça se voit. Même à l'envers. Ce sont des instants où on ne peut pas les déranger. Vous êtes à l'écoute. Donc c'est bien un moment d'exception de voir ça. On a encore bien le temps. Donc on peut provoquer des auréoles. Les auréoles sont toujours belles quand elles sont volontaires, ou alors c'est des petits bonheurs qui arrivent. Voilà, qui sont super aussi. De toute façon, c'est toujours le côté qui s'est chantonné. C'est toujours là qu'il faut travailler avant. Sans perdre aussi ce qui se passe ici. Parce que si on agit trop tard, le trait sera trop franc, trop dur. Il va perdre la poésie. D'accord. Et ici, c'est une jubilation. Comme disaient les enfants quand ils étaient petits, maman, t'en es où dans ton cycle? On peut venir te déranger? D'accord. C'était bien élevé quand même. Hein. Lâcher prise et être en totale osmose avec ce qui se passe. Autrement, Vas-y, montre-nous, ouais. vous ne pouvez pas être distrait. Et quand c'est comme ça, vous le laissez sécher sur le carrelage jusqu'à la fin. Oui. Vous l'enlevez, non, vous l'enlevez. Là, je l'enlève un peu si je suis mon plexi, je l'enlève si je n'y travaille plus. Oui. Ça coule, hein. Ça coule. Mais Mais vous laissez sécher sur quoi alors? moi, je laisse tranquille. Vous voyez, tout ça, ça coule. Vous voyez qu'on a encore le temps de travailler. Ah oui, oui, Parce que là, bon, j'aurais voulu plus de blanc, j'aurais voulu plus un contraste entre les jaunes forts à l'arrière-plan, j'aurais voulu des blancs plus forts à l'avant-plan. Bon, ben ça, c'est toute une... Bon, le lendemain, vous mettez un spray, vous remettez le couvercle, là, il y a un couvercle à ma boîte. Oui, ça c'est Voyez bien. Ah oui. Donc elle va rester humide, mais si vous l'humidifiez de trop et que vous n'y travaillez pas pendant un bon moment, il y a des couleurs qui moisissent. Ah bon. Mais alors il suffit d'enlever un petit peu avec une cuillère et vous l'enlevez la couleur. Mais qu'est-ce que je voulais dire à propos des couleurs? Oui, ça vous permet de ne pas gaspiller de couleurs. Si vous mettez sur une assiette, pour finir vous allez empiler des assiettes et vous n'allez pas connaître vos couleurs. Ici, moi je connais par cœur toutes mes couleurs. Je connais la correspondance, je connais la composition des couleurs. Donc vous pouvez vraiment travailler. Voilà, vous faites un petit schéma comme ça, vous avez le nom de vos couleurs, vous venez chez Rare, vous dites voilà, il me faut le numéro un tel, vous allez dans le rayon, vous allez trouver. Donc c'est important d'avoir aussi l'index des couleurs du fournisseur pour connaître les... Bon ben voilà. Merci Dominique. Écoute, ce serait bien de laisser un silence parce que c'était vraiment magnifique et il n'y a pas grand chose à dire derrière tout ça. Que de Moi, passion. voilà, moi je retiens ça, je retiens de l'énergie, de la passion, c'est un travail très énergique et c'est ça que j'adore dans ton travail parce que
c'est de l'aquarelle et on associe tellement l'aquarelle à d'autres univers que... Et là, il y a... Je sais pas si c'est un don, mais c'est vraiment un ouragan. Voilà, exactement. C'est magnifique, les gestes sont magnifiques, les mélanges de couleurs, la maîtrise que tu as de tout ça, c'est extraordinaire.